Mettez les cœurs. Je vais parler. Je ne voulais pas parler de ces choses-là, mais je vais en parler tout à l'heure. Et j'ai des questions à poser à ce gouvernement-là. Parce que là, je suis un peu... Je ne peux pas dire que je suis énervé, mais j'ai les boules. Comme on dit ça, j'ai les boules. Parce que je ne comprends pas certaines choses, quoi. Il y a certaines choses que j'ai du mal à comprendre. Ouais, je ne sais pas. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des moutons qui vont vouloir venir défendre ça. Il y a des moutons qui vont venir, pourtant c'est pour eux que tu es en train de parler. Alors, mettez les cœurs, partagez. J'ai envie de poser des questions. J'ai envie de parler parce qu'il y a des choses... Quand on escroque les gens là, à un certain moment, il faut se reposer un peu. Les gens ont faim, les gens ont des soucis, les gens ont des... Comment on appelle ça? Des problèmes. Des gens, la vie est chère, tout est déjà compliqué. Hein? On vient encore les trucs. Mettez les cœurs, il n'y a pas assez de partage. Je reviens 2 minutes. Mettez les cœurs, partagez. Faites des partages. J'arrive 2 minutes. Je prends quelque chose, je reviens. 2 minutes. Mettez les cœurs, partagez, j'arrive. Ok. On va attaquer ça direct. Un gros boulet. Ah. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tout le monde. Et je constate que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire, excusez-moi, je constate que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire est un gouvernement qui n'a pas de sentiments pour les Ivoiriens, qui n'a pas pitié des Ivoiriens. Et ce qui me donne, c'est qu'il y a des moutons, des gens qui suivent bêtement, qui acceptent bêtement les choses, et quand tu parles, ces personnes viennent t'insulter. S'il vous plaît, partagez le direct et mettez les cœurs. Déjà, ce gouvernement a pris assez de crédits. Des crédits que nos enfants, nos petits-enfants doivent payer. S'ils font un budget de 100 millions pour un projet, ils vont prendre 90 millions. S'ils font un budget de 100 millions pour un projet, c'est-à-dire qu'il y a 90% du moins qui va dans leur poche et puis 10% pour le projet. C'est-à-dire qu'on veut faire des goudrons ou bien un pont ou quoi que ce soit. Le budget qui est voté, il aura 90% de cette somme-là qui sera partagée entre eux. Ils prendront juste 10% pour faire le projet. Donc c'est un projet qui n'est même pas durable. C'est un projet qui ne va même pas rester longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des goudrons biodégradables. Dès qu'il pleut, c'est fini. On voit des ponts qui se cassent à n'importe quel moment. Depuis le temps d'Oufou a fait des goudrons qui sont là encore jusqu'aujourd'hui. Il y a des ponts qu'Oufou a fait. Ces ponts sont là encore aujourd'hui, ça ne se casse pas. Mais ceux-là, ils font le stade là. On n'a même pas encore inauguré. Le stade devient comme un puits, ça devient comme une rivière. Ils font un pont, quelques mois après, le pont est cassé. Ils font des goudrons, quelques mois après, le goudron, il y a des trous partout. Tu peux même pas, ça se casse, le goudron se casse. Ça veut dire qu'ils font des travaux pour faire croire qu'ils font des travaux, mais juste pour mettre de l'argent dans leur poche. Ils votent des budgets
Par exemple, ils ont dit que c'était l'année de la jeunesse. Aucun jeune de la Côte d'Ivoire n'a bénéficié d'un centime, hein, de, je sais pas de combien de milliards qu'ils ont décidé de donner à la jeunesse. Les jeunes sont encore là, dans leur misère, dans leurs problèmes. Ils sont encore en train de quitter le pays pour aller à l'étranger, pour vouloir traverser la mer en pirogue, pour aller se chercher. Ils n'ont rien réalisé, aucune réalisation. Ils ont voté comment on appelle, une somme, un projet. Ils ont dit, il y a telle somme qui appartient à la jeunesse. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais aucun jeune n'a bénéficié. Ils ont bouffé l'argent entre eux. Bon, on continue. Ils vendent les terrains qui appartiennent aux Ivoiriens. Les terres qui appartiennent aux Ivoiriens, ils vendent aux étrangers. Et en plus, quand ils font des travaux en Côte d'Ivoire, nos frères ivoiriens qui cherchent du travail là, qui sont qualifiés, au lieu de les prendre pour venir faire ce travail, pour qu'ils puissent avoir un peu d'argent, pour nourrir leur famille, pour nourrir leurs parents, pour s'en sortir, ils ne les prennent pas. Ils vont chercher toujours des étrangers, des Chinois, des Français, ou je ne sais pas qui, pour venir faire les travaux. Pour venir faire les travaux. Vous comprenez? Et ça fait que ils font semblant de faire des choses, mais alors qu'ils font rien pour les Ivoiriens, tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. Bon, ils ont fait des stades à gauche, stades à droite. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si j'étais en Côte d'Ivoire, l'histoire de la canne là, je vous dis en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, si tu tiens à ta vie, reste à la maison. Parce que la canne là, déjà premièrement, ce n'est pas pour le bonheur des Ivoiriens. C'est une manière de battre campagne pour 2025. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement ont tout fait pour que la canne se produise en Côte d'Ivoire, pour gagner le cœur des moutons, pour gagner le cœur des personnes endormies, pour gagner le cœur des aveugles, pour leur dire, oh, vous voyez, autant d'Alassane, on a fait la canne, c'est rentré. Bon, oh, c'est pas la première fois. À Côte d'Ivoire, il y a eu des coupes, il y a eu des choses qui ont été faites en Côte d'Ivoire, des événements de football qui ont été faits en Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui. C'est ceux qui sont nouveaux en Côte d'Ivoire qui croient ça. Mais c'est une manière de battre campagne. C'est une manière de gagner le cœur des Ivoiriens. Ce n'est même pas pour le bonheur des Ivoiriens. Je ne fais que commencer à vous parler. Protégez ce direct, mettez-moi de cœur et partagez. Bon, si ce gouvernement disait que c'était pour le bonheur des Ivoiriens, cette canne devrait donner du travail aux Ivoiriens. Cette canne, nos mamans qui sont commerçantes, les petits commerçantes là, ça devrait les aider. Les jeunes qui n'ont pas de boulot, ils devraient déjà être là. On devrait, pour la sécurité, pour les trucs, ils devraient déjà, ça veut dire que ça devrait donner de l'argent aux Ivoiriens. Mais au contraire, cette canne va bénéficier aux microbes. Cette canne va bénéficier aux microbes. Les microbes, les brigands, les braqueurs vont sortir pendant cet événement. J'ai déjà peur pour les étrangers. Il va y avoir des vols, il va y avoir des agressions, il va y avoir... la police ne pourra rien faire. Ils vont voler, ils vont profiter pour voler les gens, escroquer les gens. Ça va détruire même la réputation de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Mais de deux, ce qui me fait mal, et puis je viens faire ce direct, depuis quand on oblige à une population, à un peuple, on leur dit, il y a un maillot original qui est là. Si vous ne portez pas ce maillot original, vous ne pouvez pas rentrer dans le stade. Depuis quand? Celui qui met tête de mort, tu es déjà un mouton. Toi, tu es déjà mort, on t'a déjà égorgé. Donc, ce n'est pas un problème. Continue de mettre tête de mort pour annoncer ta mort. Mais je vais aller au stade en débardeur, je vais en débardeur. Je vais aller en short, je vais en short. Je vais aller de n'importe quelle manière où je vais aller. Je vais. Hein? Vous voyez?
excusez-moi, je vais rendre service à quelqu'un. Quelle que soit la manière dont je vais aller au stade, c'est de cette manière que je vais. Les gens n'ont pas à manger, les gens se cherchent. Et on impose aux gens d'avoir un maillot, hein, qui coûte combien? Un maillot qui coûte combien? Un maillot qui coûte presque 60 000. 60 000. Un maillot qui coûte 60 000. Excusez-moi, je suis en train de chercher à bloquer cette belle personne-là qui est tellement gentille pour nous mettre des têtes de mort. Un maillot qui coûte 60 000. Si tu n'as pas ce maillot original, apparemment, tu ne peux pas rentrer dans le stade. Si tu n'as pas ce maillot, tu ne peux pas rentrer dans le stade. On dit, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Dans n'importe quel pays comme les pays européens, les pays, même en Chine, aux États-Unis, n'importe où, on n'a jamais vu ça. C'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que le gouvernement dit, il y a un maillot que nous-mêmes on a fabriqué. C'est original. Alors que ce maillot-là a été fabriqué à Djamé ou à Teshvi quelque part, dans une usine quelque part. Et ils disent, ce maillot-là, celui qui ne l'achète pas, il ne peut pas rentrer. S'il prend un autre maillot qui ressemble à ce maillot, il ne peut pas rentrer. Mais je te dis, les gens ont déjà faim. Les gens, la vie est chère. Le riz coûte cher. L'huile coûte cher. Le sucre coûte cher. L'électricité coûte cher. Les gens ne savent même pas comment s'en sortir financièrement. Au lieu de les aider, on les envoie un maillot qui a été fabriqué en Turquie, au Maroc, qui a été fabriqué. Ça dit que même au lieu, en temps normal, on a beaucoup de couturiers, de vrais couturiers en Côte d'Ivoire. En temps normal, le maillot devrait être local. En temps normal, nos stylistes en Côte d'Ivoire, ils devraient faire un casting pour que, ou bien un groupe de stylistes se rassemble pour que ce soit eux qui fabriquent le maillot de la Côte d'Ivoire. Pour que le coût ne soit même pas cher et pour que ça soit quelque chose de local, quelque chose fait en Côte d'Ivoire et puis avec un petit prix pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, c'est du commerce qu'ils font, c'est du business qu'ils font. Ils sont allés fabriquer quelque chose à 2 000 francs, 3 000 francs. Ils viennent vendre aux gens à 60 000 francs. Pour se faire du bénéfice, pour rattraper leur argent qu'ils ont dépensé dedans. Pour faire croire que c'est la perfection. Si je n'ai pas envie de porter ton maillot, c'est obligé. Si ton maillot là, qui coûte 100 000, qui coûte 60 000, qui coûte 59 000, si moi je n'ai pas les moyens, ou bien j'ai même les moyens, mais je n'ai pas envie de porter, c'est obligé. C'est ça qui doit payer le ticket d'entrer au stade. Pour entrer au stade, on paye un ticket. Pour entrer au stade, on paye un ticket. Quel que soit comment tu es habillé, il faut venir en tenue africaine, il faut venir en débardeur, viens torse nu, viens avec chapeau, viens avec ceci. Mais c'est quoi ces règles, ces lois, c'est quoi ces comportements d'escroquerie? Pourtant, les gens sont en train de souffrir. Quelque chose même qu'on n'est même pas sûr que ça va bien se passer. Vous êtes sûr même que votre canne là, ça va bien se passer? Moi, je peur même pour les étrangers. Actuellement, il y a le feu partout. Actuellement, tous les cœurs sont chauds. Tous les petits voleurs aussi sont déjà prêts. Tous les petits voleurs sont prêts. Ils se disent Cannes là, pour eux va sortir. Et les petits microbes, on n'entendait plus parler là. Ils ont déjà préparé les machettes, les marteaux, les couteaux, leurs fusils, leurs drogues. Les voleurs, les casseurs de porte, tout ça.
ceux qui arrachent sac à main, ceux qui font tout, ils sont déjà là. Ils se disent, cette canne-là, pour nous, va sortir. Pour nous, va sortir. Ça veut dire que nos étrangers qui arrivent même là, moi j'ai peur d'eux. Ça c'est un. Sur le plan politique, les cœurs sont chauds. Vous avez fait parler avec les Burkinabés, vous avez fait parler avec les Mauritaniens, les gens de, comment on appelle, les Nigériens. Vous avez fait parler avec les Maliens. Vous avez cherché parler partout. Vos adversaires là, vous ne les connaissez même pas. Vous avez peur. Soro Diom dit, je suis arrivé là, vous avez peur de coup d'État. Vous avez pris tous les militaires pour aller les déposer aux frontières. C'est qui va protéger même les étrangers et la population pendant la CAN? Puisque vous avez tellement peur de coup d'État, vous avez déposé les gens aux frontières en croyant qu'ils vont protéger une frontière parce qu'il y a terroristes qui arrivent, il y a coup d'État qui arrive. C'est qui va protéger les Ivoiriens même? C'est qui? C'est qui va protéger les Ivoiriens? Puisque tellement que vous avez peur, et depuis que vous avez entendu que Soro Diom est en Afrique, vous avez pris tous les militaires, les soldats là, mais vous avez commencé à les mettre partout dans les frontières, à cause d'une seule personne. Il dit, je vais simplement rentrer dans mon pays, vous avez, voilà, Soro va venir faire coup d'État. C'est comme ça que vous êtes. Bon, imaginez que dans votre camp là même, il y a des Al-Qaïda qui sont déjà dans le pays, ils sont prêts à bombarder le coin. Imaginez que même vos ennemis dorment déjà avec vous là-bas. Ils attendent cette manifestation-là pour vous prouver qu'ils ne sont pas contents. Imaginez que votre maca là, la prison là, c'est pendant cette canne-là, ça va se casser. Imaginez que les soldats que vous avez jetés partout, qui dorment en brousse, qui ont faim, qui n'ont rien à manger, c'est dans cette canne-là qu'ils veulent vous raconter, ils vont venir vous montrer que ils sont pas, les gens n'ont rien à manger, ces cannes, vous êtes en train de trucs. Et quand il dit des trucs comme ça, il y a des moutons, des malheureux, des voleurs, des escrocs, qui sont là pour chercher, parce qu'eux, ils mangent aussi, ils viennent se mettre là pour insulter, tu racontes n'importe quoi. Un gouvernement voleur escroc, un gouvernement qui ne souhaite jamais le bonheur de son peuple. La terre des Ivoiriens, vous vendez. Vous cassez leur maison, vous les jetez dans le cimetière. Il n'y a plus rien qui bouge en Côte d'Ivoire actuellement. Vous avez tellement peur qu'il y ait la guerre, qu'il y ait quoi. Il n'y a plus rien. L'argent ne circule même plus en Côte d'Ivoire. Et vous continuez à escroquer les gens. Année de la jeunesse, les gens n'ont rien. On construit pont. On prend l'argent, on met dans la poche, c'est pont biodégradable. Et on construit goudron. On fait goudron. C'est goudron là. Quand il pleut, c'est fini. Biodégradable. Vous avez tout fait. On va faire la canne, on va faire la canne, on va faire la canne. Juste pour battre campagne pour 2025. Et vous venez mettre bagage sur la tête des Ivoiriens encore. Oh, si tu n'as pas 59 000, si tu n'as pas 60 000, si tu n'as pas 100 000 pour acheter un maillot, tu ne peux pas venir avec un maillot au stade. Tu ne peux pas rentrer au stade. Bande d'escrocs. Bande d'escrocs. Bande d'escrocs. Bande de voleurs. Dieu va vous honner très bientôt. Vous avez assez volé les Ivoiriens. Vous avez assez escroqué les Ivoiriens. Vous avez assez pris les Ivoiriens pour des bêtes et des moutons. La terre ivoirienne va ouvrir sa bouche pour vous avaler. Bande d'escrocs. Assassins. Vous escroquez publiquement. Vous volez publiquement. Votre histoire de maillot là. Maillot, quand tu n'as pas maillot original, tu ne rentres pas, comment on appelle, dans le stade. Qu'est-ce qu'on a à foutre de votre maillot que vous avez fait fabriquer chez les Arabes? Hein? Qu'est-ce que on s'en fout de votre maillot que vous avez fait fabriquer chez les Arabes? Hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il n'y a pas couturier en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des usines de fabrication du textile en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de stylistes. Hein? En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de gens qui peuvent coudre. Même à Djamé, on coud maillot. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour ce genre de choses. Vous prenez, partez toujours faire les choses, dépenser l'argent des Ivoiriens, venir faire du business avec, faire du commerce avec, vous faites des projets pour voler dedans. Ça va vous tomber dessus. Cette fois-ci, là, je vais vous dire quelque chose. 2024, 2025, ça passe ou ça casse. Les Ivoiriens en ont marre. Alassane Draman Ouattara va dégager. Ce gouvernement-là, tous les Ivoiriens en ont marre de vous. Même ceux qui sont au RHDP en ont marre de vous. Vous avez assez volé. Vous avez assez escroqué. Vous avez assez volé. Vous avez assez escroqué. Vous avez trop fait. Premier mandat voleur. Deuxième mandat voleur. Troisième mandat voleur. Et vous voulez encore faire 4. Cette fois-ci là, Dieu va vous unir. Dieu va vous unir. Cette fois-ci, Dieu va vous unir. Vous êtes trop mauvais. Normalement, vous devez faire les choses de sorte que les Ivoiriens en profitent. Et puis même, j'ai entendu parler des blogueurs ivoiriens. Vous êtes allé prendre des activistes étrangers, des artistes étrangers, des blogueurs, comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Comme s'il n'y a pas d'activistes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de blogueurs en Côte d'Ivoire, il n'y a rien de bon en Côte d'Ivoire. C'est les étrangers. Vous jetez l'argent des Ivoiriens et puis vous voulez faire du bénéfice encore sur leur dos. Dieu va vous unir cette fois-ci. Quel calme. Bon, c'est parce qu'il y a des gens aussi, ils ne vont pas rester chez eux à la maison. Ils vont restez chez vous à la maison. Restez chez vous à la maison. Tu n'es pas obligé d'acheter maillot, frère. Tu t'en fous. C'est pas ballon qui va te donner à manger. Ballon là, ça va pas nourrir tes enfants. Canne là, ballon là, ça va pas nourrir ta famille. Ça va pas nourrir tes enfants. Ça va pas mettre tes enfants à l'école. Ça va pas réaliser tes projets. Vous aussi, vous êtes trop bizarre. Restez à la maison. Restez à la maison. Ils n'ont qu'à jouer les ballons là. Va pas te faire agresser par un microbe. Va pas te faire escroquer. Va pas te faire voler. Va pas te créer des problèmes. Restez à la maison. Laissez-les leur canne là. Eux-mêmes n'ont qu'à aller s'asseoir dans leur stade. Avec leur maillot à 60 000, 100 000. Laissez. Mais vous là, quand on vous parle aussi, vous n'écoutez pas. Vous êtes devenu sadomaso au degré que je ne peux décrire. Si c'est moi quoi, tout le monde était comme moi. Les routes allaient être vides. Le stade allait être vide. Si c'est moi là, ça allait être vide. Tout allait être vide. Ils vont avoir honte. Ce qu'on appelle honte là. Ils vont avoir ça dans leur vie. Ils vont avoir honte dans leur vie. Si c'était moi là, ils vont avoir honte. Maillot, ils vont manger ça. Stado, ils vont s'asseoir dedans pour faire spaghetti. C'est tout. Mais vous, quand on vous parle, vous aimez événements, manifestations. Il y a d'autres même qui n'ont rien à manger. Ils sont en train d'économiser pour aller acheter maillot à 60 000. Pourtant même, ils ne savent même pas comment payer leur loyer. Ils ne savent pas comment payer leur facture. C'est-à-dire que eux-mêmes là, ils se demandent comment ils vont faire ceci ou cela. Et ils vont prendre leur argent. Ils vont prendre leur argent, pour aller jeter. Les gens vous volent, vous prenez toujours votre argent pour leur donner encore. C'est votre argent là qui les fait grossir. Il y a d'autres qui sont venus dans le gouvernement, ils étaient minces. Celui qui a donné l'argent au soi-disant au coiffeur, là, celui qui parle à l'aide de la jeunesse, là. Regardez, quand ils venaient au gouvernement, ils étaient tous minces. Actuellement, ils tous en ventre, gros comme ça. C'est vous qui les nourrissez. Ils volent seulement matin, midi, soir. Pourtant, je crois que vous avez chassé Gbagbo en disant que Gbagbo vous rendait malheureux, Gbagbo bouffait votre argent, Gbagbo ne vous laissait pas aller prier, Gbagbo ne faisait pas ceci. Maintenant, là, on vous escroque en pleine journée. On vous vole en pleine journée. On vous agresse en pleine journée. Voilà. Donc, moi,
j'aime les injures de ceux que j'attaque. De toute façon, ils diront jamais que je suis une bonne personne. Ils diront jamais que je dis la vérité. Ils diront jamais que ce que je dis là, c'est parce que je les blesse, je les pique dedans comme ça. Je les pique dedans. Des voleurs, gouvernement escroc. Gouvernement escroc, gouvernement voleur. Maintenant, je réponds à un bâtard qui dit qu'il faut parler français. Ta mère comprenait français, ton père comprenait français. Et puis moi-même là, où je suis là, je suis baoulé, je ne suis pas français, ma peau est noire. Donc vos histoires, il faut parler français, il ne faut pas parler. Toi, tu es quoi? Moi, je suis en France, j'ai une nationalité française. J'ai des enfants métis. C'est qu'ils mangent là, tu ne pourras jamais manger dans ta vie. C'est toi qui es malheureux, ta peau on dirait crocodile. Ils sont en train de t'escroquer là-bas encore. On parle, il faut parler français. J'ai parlé en baoulé, mais à mon va. Gouvernement à vieux fouet. Ça te va maintenant? Ça, c'est pas français. Gouvernement à vieux fouet. À mon va. Magnamie boamou. Ça au moins c'est bien, j'ai parlé ma langue. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Gouvernement à vieux fouet. Satan wam. Baille fouet mou. Voilà. C'est pas fini. Ça c'est pas français. Ça c'est. Magnamie. Nyamio kwamu o kwamu ane kwamu aima sinyeku angbangale manyamio kwamu baïfouem. Ah, tu vas venir écrire, il faut parler français encore. Ça au moins tu peux traduire, non? C'est dans ma langue que j'ai parlé. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, Ivoiriens, que vos yeux s'ouvrent. Cette histoire de... Et puis il y a des gens qui sont chez eux, ça leur fait mal, hein. Ils sont en train de bouder. Oh, maillot là, comment est-ce qu'on peut nous dire d'acheter maillot? Attends. Mais ils n'osent pas ouvrir leur bouche parce qu'ils ont peur. Il y a des Ivoiriens qui voient la marque en rêve tout le temps. La marque en rêve. Si je parle, Maka va m'envoûter, Maka va m'attraper, Maka va faire ceci. Ça veut dire que ils n'arrivent même pas à se lever pour dire on n'est pas d'accord pour le maillot. Ah, les gars, on vous envoûtez quand même. Hein? On augmente le prix de l'électricité quand fatigué, vous êtes là, oui, c'est bien, c'est bien. Vous boudez dans vos chambres seulement. Vous êtes en train de bouder dans vos chambres. C'est dans vos chambres que vous racontez vos vies. Il y a d'autres même qui suivent Alassane Ouattara. Quand Alassane n'est pas là, entre eux là, c'est pas, oh, lui là même il se prend pour qui? Le vieux là même il se prend pour qui? Hein? Lui là même il se prend pour qui? Le vieux là il se prend pour qui? Mais devant... Il y a un bâtard encore, en plus il s'appelle Antoine. Oh, Marc-Antoine. Voilà quelqu'un qui fait honte. Qui fait honte au Baoulé ou je ne sais pas aux Akans. Il dit, viens en Côte d'Ivoire parler. Mais tu es bête. Là où je suis là. Même toi-même tu rêves d'avoir visa pour venir. Je voyage sur le plan international. Je ne sais pas combien de fois je change de passeport. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que viens en Côte d'Ivoire. Ce que je mange là, si tu veux, je vais prendre mon portable, je vais te monter dans mon frigo, dans mon congélateur. Tu manges à quelqu'un, je mange. Tu manges foutu, je mange. Tout ce que tu manges, je mange. Et je suis mieux que toi. À l'heure là, tu cherches climatisé. Moi-même, je suis climatisé de dehors jusqu'à dedans. Donc, quand vous venez en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je vais arriver. Mais quand je vais arriver en Côte d'Ivoire là, toi, tu ne seras plus là. Tu es rentré en brousse ou bien tu es mort. Sinon, je suis en route, j'arrive. Patiente-toi. Voilà. Donc, ce gouvernement est un gouvernement voleur. Voilà. C'est un gouvernement voleur. Et je ne peux pas accepter de voir ces bêtises. Même ici en France, il peut avoir la Coupe du Monde. Les gens achètent ce qu'ils veulent. Mais là où celui qui n'a pas le maillot, qui coûte 59 000, 60 000, il ne rentre pas dans le stade. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises de vol? C'est quelqu'un qui vous a envoyé d'aller coudre maillot à 3 000 francs chez nos frères arabes là-bas, et puis vous venez nous vendre ça à 59 000, bande d'escrocs que vous êtes. Vous êtes des escrocs. C'est un gouvernement escroc. Voilà, ça vous fait mal. Tout ce que vous savez faire, c'est injure. Hier, j'ai fait une émission
à la radio, si vous étiez garçon là, fallait venir me poser question, j'allais vous répondre. Tout ce que vous savez faire, c'est vous cacher derrière pour laisser commentaires d'injures. Vous êtes des traîtres. Il y a d'autres même là, je vous vois vis-à-vis, vous ne pouvez pas parler. C'est derrière le téléphone, vous vous cachez, mais ça change quoi? Ça change quoi? Ça va changer quoi dans vos commentaires? Ça ne change rien. Je vais vous allumer parce que vous commentez parce que ça vous fait mal. Vous commentez parce que vous ne vous attendez pas à cette vérité. N'achetez pas maillot à 60 000 francs. Bien. Prenez les 60 000 francs là pour vous occuper de votre famille, de votre vie. N'achetez pas. Boycottez cette histoire de maillot. Boycottez ça. Boycottez ça. Boycottez. Et puis s'ils font là, restez chez vous à la maison. Donnez-leur le stade là gratuit. C'est pas ça qui va changer votre vie. Quand là, ça va changer quoi dans ta destinée? C'est eux qui vont bouffer. C'est leur business. C'est leur campagne. Ils sont en train de battre. Ça va changer quoi dans ta famille? Ça va changer quoi dans l'avenir de tes enfants? Les gens sont là et vous escroquent du matin au soir. Voilà ce que je voulais leur dire. Maintenant, si ça vous fait mal, pendez-vous. Faites ce que vous voulez. Mais j'ai fini de cracher mes vérités. Voilà. Ça va? Vous avez bien compris? Envoyez ça à chaque membre du gouvernement. Vous êtes trop mauvais. Je ne peux pas comprendre. Les gens ont dit tout dernièrement, la vie est chère, la vie est chère, la vie est chère. Vous dites que vous voulez faire quelque chose en Côte d'Ivoire. La canne. C'est les Ivoiriens qui vous ont obligé de faire la canne en Côte d'Ivoire. Normalement, vous devez distribuer les maillots gratuits. Normalement, vous devez distribuer les maillots gratuits. Avec tout l'argent que vous avez volé aux Ivoiriens jusqu'à présent là. Normalement, vous devez distribuer même les maillots. Vous devez donner les maillots gratuits. Normalement, vous devez donner les maillots gratuits. Normalement, les maillots là, vous devez donner ça à la population. Vous devez distribuer les maillots. Si c'était au Faux-Boyer là, c'était au temps d'Oufoué là, les maillots là, ils allaient donner ça gratuit. Chaque mairie allait distribuer les maillots aux gens. Mais pour vous là, vous dites celui qui n'a pas ce maillot, il ne rentre pas. Et le prix du maillot même là, c'est le prix de loyer de quelqu'un. Le prix du maillot, c'est le prix. Ça veut dire qu'il y a des gens, cette somme-là, c'est ça qu'ils prennent pour nourrir leur famille. Il y a d'autres mecs qui cherchent ça, ils n'ont pas. Ils ont besoin de 50 000 francs actuellement, ils n'ont pas. Et vous venez leur dire d'acheter un maillot à 60 000, à 100 000, alors que vous savez que la vie est difficile. Pourquoi vous traumatisez autant un peuple? Pourquoi vous traumatisez autant un peuple? Alassane Dramane Ouattara, quand tu venais faire ton discours de mensonge avant d'être au pouvoir, je vais m'occuper de l'hôpital, je vais m'occuper de la jeunesse, je vais construire des hôpitaux, l'école sera ceci, les Ivoiriens, chaque Ivoirien aura sa maison, chaque Ivoirien sera ceci. Tu as eu premier mandat, 0. Deuxième mandat, 0. Troisième mandat, tu as tué les gens, tu as pris tête des gens pour jouer au football. Tu continues de voler les Ivoiriens. Donc, tu es comment on appelle? Tu es un président voleur ou bien. Ton gouvernement, c'est un gouvernement dictateur de vol. C'est-à-dire que ton projet, c'était de venir faire souffrir les Ivoiriens. Parce que tu ne penses pas aux Ivoiriens. N'achetez pas le maillot là. Tous ceux qui prennent maillot là, qui font publicité, que ce soit des cyberactivistes, des influenceurs, des artistes, qui prennent, oh, moi j'ai eu mon maillot. En tout cas, ça coûte 60 000. Ça coûte ceci. Lui qui s'appelle Crépin là. Crépin, pardon, hein, je te respecte. Tu m'as déjà manqué de respect une fois, je ne t'ai pas répondu. Aujourd'hui là, je vais te parler. Tu fais semblant, Crépin là. Tu fais semblant d'être quelqu'un de véridique, mais tu es un hypocrite. Tu es un gros hypocrite. Tu fais semblant de défendre des causes, mais les vraies causes là, tu ne les défends pas. J'ai vu une vidéo où tu avais le maillot. Oh, en tout cas, je viens d'avoir mon maillot. Hein. Ils ont même marqué mon nom derrière. Oh, ça coûte telle somme. Hein. Allez-y acheter. Hein. Mais je dis, hein, quand on dit que ceux qui n'ont pas ce maillot là ne rentrent pas au stade là, tu es où?
Monsieur Crépin là. Tu es où? Tu as voûté jusqu'à fatiguer ou bien? Pourquoi vous mentez comme ça? Aucun artiste ne peut parler. Aucun influenceur ne peut parler. Aucun cyberactiviste ne peut parler. Vous êtes là comme ça. Et c'est vous qui voulez vous faire croire que vous influencez quelqu'un. Vous dites quoi que ce soit même en Côte d'Ivoire de bon. Achetez vos maillots à Djamé. Achetez ça à Yopougon. Celui qui veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Dans le cas contraire, n'allez même pas dans les trucs là. Laissez-les là-bas. C'est des voleurs. J'en ai fini. Non, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis le guérisseur des pasteurs. Je suis le Dieu de tous les pasteurs. Celui qui dit que c'est un prophète, c'est pas un prophète. Je suis au-dessus d'eux. C'est moi qui les coiffe. Parce que tu ne trouveras jamais la vérité dans la bouche de quelqu'un qui se dit pasteur comme moi. Donc, vos pasteurs voleurs, mamailleurs, qui s'amusent avec des piles partout là, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, si tu sais pasteur qui ment, c'est pas moi. Moi, je suis au-dessus. Je les coiffe. Donc, lui là aussi, c'est un pasteur. Va dans ton église, va voir ton pasteur. Mais moi, je vais tout te cracher la vérité. Donc, tu t'es là-bas. Au revoir.